La pluie venait de commencer quand je suis sorti de mon appartement, la brume douce mais tenace, s'accrochant à ma toge et aplatissant les boucles que j'avais mis une demi-heure à faire. Je gardais une main sur ma coiffe, l'autre agrippée à mon sac à main. Il y avait 3 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus 12 jusqu'au campus si je faisais tout le trajet à pied. Je n'ai pas vérifié les horaires de bus. Je n'avais pas besoin d'une autre déception aujourd'hui. Alors que je tournais au coin près de la rue des Chênes, une Tesla argentée est passée en glissant. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était peut-être eux. Mais non, la plaque d'immatriculation ne correspondait pas. Mon téléphone a vibré. Je savais déjà ce que c'était. Je me suis arrêté sous un arbre et j'ai regardé l'écran. Une photo de Clément devant sa nouvelle voiture, un bras nonchalamment posé sur le toit, l'autre brandissant sa clé électronique comme un trophée. Extérieur blanc, jantes noires, nœud rouge. La légende de maman, notre garçon l'a bien mérité, était juste en dessous. Un message de papa, vas-y à pied, nous achetons une Tesla pour ton frère. Je suis resté figé pendant qu'un jogger me frôlait, en passant me jetant un regard curieux sur ma toge trempée. Je ne sentais pas le froid. Je ne sentais pas grand-chose. Le temps d'arriver à l'avenue de la République, je ne pensais plus à la pluie. Je pensais aux anniversaires qu'ils avaient oubliés au dossier d'inscription à l'université, que j'avais signé seul, et à la façon dont papa disait toujours que j'étais facile à vivre, comme si c'était un compliment. Je me suis souvenu comment maman avait dit un jour que j'avais de la chance d'être si indépendante, juste après avoir manqué ma finale de débat pour le rendez-vous de Clément chez le dentiste. La marche semblait plus longue qu'elle n'aurait dû. Ou peut-être que c'est toujours comme ça quand personne ne vous attend sur la ligne d'arrivée. Le campus est apparu à travers le brouillard. Quelque part derrière les hauts bâtiments de briques, les diplômés se rassemblaient en des familles, prenant des photos des gens que quelqu'un avait conduits. J'ai continué à marcher, ajustant le pompon qui avait déjà commencé à pendre à cause de l'humidité. J'étais arrivé jusqu'ici sans que personne ne me tienne la main. Je ne m'attendais pas à ce qu'il commence maintenant. Quand j'avais 9 ans, j'ai gagné le concours d'orthographe de la ville. Mon nom était dans le bulletin d'information de l'école et je suis rentré à la maison avec un trophée presque aussi grand que mon sac à dos. Ce même week-end, Clément a marqué un but lors de son match de football, des moins de 6 ans. Un but contre son camp, mais un but quand même. Mes parents ont apporté des gâteaux à son entraînement suivant. Mon trophée a pris la poussière sur le comptoir de la cuisine, jusqu'à ce que quelqu'un le déplace sur l'étagère du garage. Il disait que j'étais la personne fiable, celle qui réussissait en silence, la fille qui ne causait pas de problème. Je pensais que c'était une bonne chose. À 13 ans, j'ai compris comment ça fonctionnait. Si Clément ramenait un 12 sur 20, on commandait une pizza. Si je ramenais d'excellentes notes, papa hochait la tête. C'est ce que nous attendons de toi, Léa. J'ai commencé à cacher mes bulletins scolaires, juste pour voir si quelqu'un le remarquerait. Ils ne l'ont pas fait. Pour mon 16e anniversaire, j'ai eu un sac de courses recyclé avec un pull de friperie et une brochure pour un concessionnaire de voitures d'occasion. « Nous t'aiderons quand tu seras prête », a dit maman. Quand Clément a eu 16 ans, ils ont loué une salle des fêtes, engagé un disque jockey et lui ont remis les clés d'une BMW d'occasion faible kilométrage, siège en cuir, et elle avait encore cette odeur de voiture neuve. J'ai trouvé mon premier emploi l'été suivant, mettant de côté l'argent de chaque service pour payer l'assurance de la vieille Clio que j'ai finalement achetée moi-même. Clément n'a jamais travaillé un seul jour au lycée. Quand il a commencé l'université, ils ont couvert les frais de scolarité, le loyer et une allocation mensuelle pour ses frais de subsistance qui dépassaient tout le budget de ma bourse.
Pourtant, je me disais que cela n'avait pas d'importance. Je me disais que j'étais plus forte pour ça, plus indépendante, plus capable. C'est ce que les gens disent toujours, n'est-ce pas? Que vous êtes résilient quand personne ne se montre pour vous, que vous êtes mature quand vous arrêtez de demander de l'aide. Mais même l'enfant le plus fort se lasse d'applaudir tout seul. Cette pensée persistait alors que j'entrais sur le campus essuyant la pluie de mes manches. Un groupe d'étudiants se tenait sous une tente blanche, riant avec des parents qui tenaient des appareils photos et des tasses de café. J'ai aperçu ma colocataire Chloé, qui me faisait signe de la main au loin, mais pas mes parents. 3 semaines avant la remise des diplômes, j'ai appelé à la maison. La Peugeot avait commencé à faire un bruit sourd, comme des cognements, chaque fois que j'atteignais 55 km/h, et le mécanicien avait dit quelque chose de vague, mais de coûteux, à propos de la transmission. Je ne leur ai pas demandé une nouvelle voiture. J'ai juste dit prudemment « Je pourrais avoir besoin d'aide pour me rendre à la cérémonie. C'est à l'autre bout de la ville, et je ne pense pas que la voiture tiendra le coup. » Il y a eu une pause. J'entendais papa taper sur son clavier en arrière-plan. « Une de tes colocataires ne peut pas te conduire. Elles sont toutes diplômées aussi, ai-je dit. Nous devons être là tôt pour nous mettre en rang. »« Nous trouverons une solution, » intervint maman. « Au fait, est-ce qu'on t'a dit que Clément est sur le tableau d'honneur ce semestre ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. La spécialisation de Clément était la communication. La moyenne requise pour le tableau d'honneur y était à peine au-dessus de la moyenne. « Il a travaillé si dur, » a-t-elle ajouté. Honnêtement, nous pensons faire quelque chose de spécial pour lui. Il a été soumis à tellement de pression avec la vie étudiante et son BDE et tout le reste. J'ai failli rire, mais le son est sorti sec de ma gorge. La fois suivante où je suis passé à la maison pour récupérer le dernier carton de vêtements d'hiver au sous-sol, je suis entré par la porte de côté. Ils ne m'ont pas entendu. Depuis la cuisine, leur voix flottait dans le couloir. Le concessionnaire a dit qu'il pouvait la faire livrer d'ici vendredi, a dit papa. Juste à temps. Oh, et nous la garerons près de l'entrée de la cérémonie. Tout le monde la verra quand nous entrerons. Je me suis figé. Ce sera parfait, a dit maman. Clément dans son costume, la Tesla blanche, ce nœud. Les gens penseront que c'est lui le diplômé. Je n'ai pas réalisé que j'avais fait un bruit jusqu'à ce qu'il se tourne et me voie dans l'embrasure de la porte. Mon père s'est raclé la gorge. « Salut Léa. Nous ne savions pas que tu étais là. » J'ai juste hoché la tête. Je suis venu pour mon carton. Aucun d'eux n'a mentionné la voiture. Aucun n'a demandé si j'avais besoin d'aide pour me rendre à la remise des diplômes. En chargeant mes affaires dans le coffre, j'ai regardé le pare-choc qui s'écaillait le siège arrière avec une déchirure dans le tissu, le cliquetis qui devenait plus fort à chaque kilomètre. Puis j'ai refermé le coffre et je me suis répété que j'étais habitué à cela, habitué à arriver seul, habitué à ne pas faire partie du programme. La brume matinale ne s'était pas levée quand je suis sorti. Ma toge collait à mes jambes pendant que je marchais et la robe bleu marine en dessous était déjà humide à l'ourlet. Une brise a tiré sur ma coiffe et je l'ai maintenue d'une main, l'autre agrippant la lanière de mon grand sac. Mes chaussures claquaient contre le trottoir mouillé. Je suis passé devant 3 familles qui prenaient des photos sur leur Porsche, des parents ajustant des cravates et lissant des toges. J'ai gardé les yeux droits devant. L'arrêt de bus était vide. Quand je suis arrivé, à l'exception d'une femme âgée, assise sur le banc, avec un parapluie posé contre son genou. Elle a levé les yeux à mon approche. Ses yeux étaient bienveillants, du genre de ceux qui vous scrutent une seule fois et comprennent plus qu'ils ne le laissent paraître. « Vous êtes diplômé aujourd'hui ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Université de Bordeaux. » Elle a tapoté le siège à côté d'elle. « Asseyez-vous avant d'être trempé jusqu'aux os. Je m'appelle Denise.
J'ai hésité, puis je l'ai rejointe sous la large arche de son parapluie. « Votre famille vous y rejoint ?» a-t-elle demandé comme si la réponse n'était pas déjà évidente. J'ai hésité. « Ils viennent plus tard. Je devais arriver tôt pour me mettre en rang. » Denise n'a pas insisté. Au lieu de cela, elle a gloussé doucement. J'ai pris le bus pour ma remise de diplôme, moi aussi. École d'infirmière, 1963. Mes parents étaient au tournoi de baseball de mon frère. Elle a fait une pause. Ils ont envoyé un télégramme après. Ils ont manqué l'appel de mon nom. Je ne savais pas quoi dire. Elle a simplement regardé droit devant. On apprend à ne pas avoir besoin des applaudissements, a-t-elle ajouté. Mais ça aurait quand même été agréable de les entendre. Le bus a gémi en s'arrêtant devant nous. Le chauffeur, un homme aux cheveux poivre et sel et au sourire chaleureux, a baissé les yeux sur ma toge et m'a fait signe d'avancer. « Pas de billet aujourd'hui », a-t-il dit. « Félicitations. » À l'intérieur, une femme en blouse s'est levée et m'a offert son siège. Un autre passager, un adolescent avec des écouteurs, m'a fait un rapide pouce levé. J'ai marmonné « merci » et je me suis assise, tenant mon grand sac sur mes genoux. Les petites attentions m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Denise s'est installée en face de moi, son parapluie maintenant soigneusement plié sur ses genoux. Alors que le bus se dirigeait vers le campus, mon téléphone a vibré. Un message de Clément. « La Tesla est incroyable. Je conduis tout le monde à ton truc maintenant. J'ai hâte que les gens la voient. » J'ai éteint le téléphone et l'ai glissé dans mon sac. Le chauffeur a tourné sur le cours de la Libération. Je pouvais déjà voir les tentes blanches s'élever entre les bâtiments de briques devant nous. La zone de rassemblement des diplômés était un mélange de nervosité et de bruit des rangées de coiffes de cordons et de toges se déplaçant en formation lâche. J'ai trouvé ma place parmi les étudiants en marketing et j'ai gardé la tête baissée, ajustant le pompon de ma coiffe plus de fois que nécessaire. Chloé m'a repéré à 2 rangées de là et m'a fait signe des 2 mains. J'ai souri reconnaissante de sa présence constante même à distance. Autour de nous, les familles remplissèrent les rangées de chaises pliantes sur la pelouse. J'ai vu des mères s'affairer avec des cols des grands-parents prendre des photos en rafale et des frères et sœurs plus jeunes courir entre les allées avec des briques de jus à la main. Mais pas les miens. Alors que l'annonceur donnait des instructions, applaudissez à la fin, continuez d'avancer, souriez pour les caméras, j'ai de nouveau scruté la foule. Toujours aucun signe d'eux. Nous avons commencé la procession lentement par paires. La musique a enflé instruments à cordes et cuivres, et nous nous sommes engagés sur la longue étendue verte menant à la scène. Les gens applaudissaient, certains acclamaient, quelques-uns pleuraient. Je marchais à pas mesurés, les mains serrées le long du corps. Je n'allais pas pleurer. Je n'allais même plus les chercher. Mais quand j'ai atteint mon siège, je n'ai pas pu m'en empêcher. Là, se faufilant enfin maladroitement dans la section la plus à gauche, se trouvaient mes parents. En retard, bien sûr. Ma mère était sur son téléphone, essayant d'envoyer un message et de scanner la foule en même temps. Mon père parlait à un homme en costume riant comme s'il faisait du réseautage à une conférence. Clément les suivait vêtu d'un élégant costume bleu et de lunettes de soleil, tenant la clé de la Tesla dans sa main comme un laissez-passer VIP. Il ne m'avait pas vu, ou s'il m'avait en vu, il ne s'était pas arrêté assez longtemps pour le remarquer. Les noms ont commencé à résonner à travers le terrain. Les étudiants traversaient la scène, sous des applaudissements polis, des sifflets occasionnels et des flashs d'appareils photo. J'applaudissais quand il le fallait et souriais lorsque mes camarades de classe retournaient à leur siège. Pendant tout ce temps, j'attendais que la douleur dans ma poitrine s'apaise. Elle ne l'a pas fait. Quand l'annonceur est arrivé au M, je me suis redressé.
J'ai entendu l'introduction « licence en marketing », suivie de mon nom, Léa Martin, mention « très bien ». Je me suis levé ma coiffe, manquant de glisser, alors que j'entrais dans l'allée. Chaque respiration semblait pouvoir faire éclater quelque chose en moi. Puis, du fond de la zone des sièges, un son a percé le murmure poli de la foule vif, claire et indubitablement fière. Une acclamation. Pas une petite, pas une seule voix, mais un cri plein et joyeux. J'ai tourné la tête. Au bord de la foule, près des sièges supplémentaires, se tenait Jeanne, agitant les deux bras en l'air. Chloé tenait une extrémité d'une grande bannière jaune, sur laquelle on pouvait lire en lettres grasses « On te voit, Léa ». À côté d'eux se trouvaient Thomas et Camille, de la bibliothèque, applaudissant comme si je venais de gagner le prix Goncourt. Camille avait même apporté un ballon qui rebondissait maintenant contre son épaule dans le vent. J'ai immédiatement senti les larmes monter chaudes, rapides, irrépressibles. Pas le genre de larmes qui piquent de tristesse. Le genre qui dit « Enfin ». J'ai traversé la scène et serré la main du doyen agrippant le diplôme, comme si c'était quelque chose que j'avais taillé dans la pierre. Quand je me suis retourné vers les sièges, je les ai retrouvés mes gens, ma véritable section de supporters. Et juste derrière eux, j'ai vu mes parents. Maman était figée, au milieu d'un message, le regard fixe. Papa avait une main protégeant ses yeux du soleil, scrutant la source du bruit. Clément se tenait immobile, fronçant légèrement les sourcils. Pour une fois, aucun d'eux n'était le centre de l'attention. Et ça se voyait. Je suis retourné à ma place, la tête haute, la vision encore trouble, mais le dos droit, mon diplôme, dans une main, et quelque chose de plus stable s'installant en moi. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais pas eu besoin qu'il me voie. Quelqu'un l'avait déjà fait. La cour était bondée des familles, avec des fleurs, des professeurs, en lourdes robes, des appareils photos crépitant comme sur un tapis rouge. Je me suis faufilé à travers les groupes jusqu'à ce que je repère Jeanne près d'un arbre, la bannière maintenant soigneusement pliée sous son bras, son autre main enroulée autour d'une tasse en carton de thé. « Tu l'as fait », dit-elle en me serrant dans ses bras. « Et tu étais lumineuse là-haut. » Avant que je puisse répondre, j'ai senti une tape sur mon épaule. « Te voilà », dit maman d'un ton enjoué, comme si nous nous étions simplement perdus dans la foule. Papa se tenait derrière elle, ajustant déjà la sangle de son sac d'appareil photo. Clément planait à quelques mètres de là, tenant une clé de Tesla et la faisant tourner lentement autour de son doigt. « Il faut qu'on prenne quelques photos rapides près de la voiture », a poursuivi maman. « Elle est garée dans la section VIP, Dieu merci. Clément a dû faire un créneau, mais tu aurais dû voir ça, c'était impeccable. » Elle s'est retournée, se dirigeant déjà vers le parking. « Non, ai-je dit. Elle s'est arrêtée. »« Comment ça, non ? Je ne vais pas poser devant la Tesla de Clément le jour de ma remise de diplôme. »« Ne sois pas difficile, Léa. Ce ne sont que quelques photos. »« Ce ne sont jamais que quelques photos, ai-je dit. » Ma voix n'était pas forte, mais elle a porté. Papa a cessé de tripoter le capuchon de l'objectif. Clément a cligné des yeux. C'est chaque moment comme celui-ci, où vous oubliez à qui est cette journée, où vous transformez mes réussites en sa toile de fond. Je suis venu à pied à ma propre remise de diplôme. Vous n'avez même pas demandé comment j'allais venir. « Tu es toujours si indépendante », a dit maman, sa voix se tendant. « Nous pensions que tu préférais ça. »« Non, » ai-je dit calmement. « Vous préfériez simplement ne pas être responsable. » Clément s'est avancé. « Je n'ai pas demandé la voiture. »« Je sais, » ai-je dit. « Tu n'en as pas eu besoin. » Maman a de nouveau ouvert la bouche, mais une autre voix l'a interrompue. « Léa, » a dit Jeanne, se plaçant à côté de moi.
Te souviens-tu comment ton père traitait Carole quand vous étiez jeune? Le visage de maman a changé. Jeanne, ce n'est pas le moment. C'était elle qui travaillait en silence, qui ne réclamait jamais d'attention. Et il l'a rendue invisible pour ça. Et maintenant te voilà en train de faire la même chose à ta propre fille, a dit Jeanne, la voix ferme. Maman, marmonna ma mère, jetant un coup d'œil aux familles à proximité. Si ce n'est pas maintenant, quand? A demandé Jeanne. Vous avez élevé 2 enfants et n'en avez enseigné qu'à un seul que l'amour était garanti. L'autre a dû le mériter et n'y est jamais vraiment parvenu. Les yeux de maman ont brillé, mais elle n'a pas dit un mot. Papa a simplement regardé le sol. « Je vais dîner », ai-je dit en me tournant vers Chloé qui se tenait à quelques pas derrière moi, silencieuse mais attentive. « Avec des gens qui veulent me célébrer », ai-je ajouté la voix stable. « Tu ne peux pas simplement tourner le dos à ta famille », a crié papa derrière moi. Je ne me suis pas arrêté. Regardez-moi faire. Chloé s'est mise à mon pas et nous avons commencé à marcher vers le trottoir. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas avant d'entendre la voix de Clément derrière nous. « Alors on ne fait pas de photos avec la Tesla ?» a-t-il demandé vraiment confus. L'absurdité de la situation m'a frappé d'un coup, à quel point ils étaient complètement détachés de tout ce qui était réel, comment même maintenant ils ne pouvaient pas comprendre le moment. J'ai ri. Un rire court vif surpris, qui m'a même étonné moi-même. Ce n'était pas de l'amertume. Ce n'était pas de la joie non plus. Juste quelque chose d'honnête qui se libérait après des années à tout garder pour moi. J'ai continué à marcher le bras enlacé à celui de Chloé, sentant le son s'attarder derrière moi, comme une porte qui se ferme. Ils ont frappé vers 10 heures. J'ai failli ne pas répondre. Chloé avait proposé de rester, mais je lui avais dit que je devais faire ça seule. J'ai ouvert la porte pour les trouver tous les deux debout là. Maman toujours en talons, papa tenant un sac de plats à emporter comme une offrande de paix maladroite. « Nous devons parler », a dit papa entrant avant que je puisse dire oui ou non. Je les ai laissés entrer. Nous nous sommes assis dans le salon sur le même canapé d'occasion qu'ils avaient toujours méprisé. « Nous ne voulions pas te contrarier », a commencé maman. « Mais ton comportement aujourd'hui, je l'ai interrompu avec une boîte à chaussures. Je l'ai posée sur la table basse et j'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur des cartes d'anniversaire, des courriels imprimés, quelques photos délavées. J'ai sorti une carte de mon 16e anniversaire. Pas de mots, juste un billet de 20 € et les initiales de papa. Je l'ai posée à côté d'une photo encadrée de Clément à 16 ans, entouré de ballons, tenant les clés d'une BMW d'occasion. Ensuite, ma lettre d'admission à l'université sans réponse. Puis un vieux relevé de compte, mon compte, avec 130 € pendant ma 2e année. Je l'ai placé à côté d'une capture d'écran du message de maman. Je viens d'envoyer à Clément son allocation mensuelle. Il dit que ce n'est toujours pas assez pour l'essence et les courses. Ils ont regardé en silence. Je n'ai pas gardé ça pour être mesquine, ai-je dit. Je les ai gardés pour me rappeler que je n'imaginais rien. Ils n'ont rien dit. Puis une voix depuis le couloir. Sérieusement. Clément se tenait près de la porte, en ayant entendu assez. Il a regardé la table, puis moi. Je savais que c'était différent, a-t-il dit doucement. Mais je ne savais pas que c'était à ce point. Avant que je puisse répondre, on a de nouveau frappé. J'ai ouvert la porte à Jeanne, qui tenait un sac de courses en plastique et un air qui ne plaisantait pas. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de renfort, a-t-elle dit en entrant sans attendre. Elle a regardé autour d'elle, a vu les preuves étalées et a hoché la tête. Eh bien, a-t-elle dit en posant le sac à côté de moi. Il était temps qu'il voie la situation dans son ensemble. L'appartement n'était plus que carton et écho quand ils sont arrivés.
Maman a apporté des sandwichs, papa a apporté du ruban adhésif et Clément a apporté le silence. Nous avons emballé dans un quasi-silence rompu seulement par le bruit du carton qui se plie et des poignées de tiroirs qui cliquettent. Ce n'était pas confortable, mais ce n'était pas faux non plus. C'était peut-être déjà quelque chose. Papa a proposé de charger les choses les plus lourdes dans son véhicule utilitaire sport. « Tu es sûr de vouloir prendre cette bibliothèque ?» a-t-il demandé. « Elle est assez abîmée. »« Je l'ai construite moi-même en 2e année, » ai-je dit. « Je la prends. » Il a hoché la tête et n'a pas discuté. Clément s'est attardé près de la cuisine. Juste avant que nous partions, il m'a tendu une petite boîte en carton. J'ai trouvé ça à la cave. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardée. À l'intérieur se trouvait ma médaille du concours de sciences de CM1, celle qu'ils avaient manquée à cause de son otite. Elle était encore sur le ruban rouge effiloché, le bronze terni, mais intact. « Tu aurais dû la voir », a-t-il dit les yeux baissés. À l'époque, je n'ai pas dit merci. Je l'ai simplement prise et l'ai glissée dans mon sac. Quand tout a été chargé, nous nous sommes tenus maladroitement dans le salon. Pas d'étreinte, pas de promesse, juste le vague sentiment que quelque chose avait changé. Ils sont partis les premiers. Jeanne est restée pour faire la route avec moi. Alors que nous nous éloignions du trottoir, mon téléphone a vibré. Un message de Jeanne. « Qu'est-ce que ça fait d'être exactement là où tu es censé être ?» J'ai regardé les cartons sur la banquette arrière, le dos craquelé de ma bibliothèque, la petite médaille sur mes genoux. « Comme un commencement ?» ai-je répondu par message, puis j'ai appuyé sur « Envoyer » et je me suis tourné vers la route devant moi.